je voudrais, vous me permettez que je puisse prendre la caméra parce que, merci beaucoup, aujourd'hui nous utilisons les social media pour partager la parole de Dieu aux gens qui sont malades dans les maisons, aux gens qui ne peuvent pas, pour être touchés aussi par la parole de Dieu. Donc nous utilisons tous les moyens possibles pour que l'évangile soit annoncé. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici, Chapelle de l'Espoir. La dernière fois que je me suis tenu à cette chaire, je pense qu'il y a 18 ans. Et c'est un grand plaisir parce que Chapelle de l'Espoir, c'est mon église. C'est cette église qui m'a accueilli en 1998, lorsque nous sommes arrivés ici et ma femme m'a rejoint ici en 2000. Donc, c'est pour moi un grand plaisir, une grande émotion et de voir les frères et les sœurs que nous avions connus et d'autres qui sont déjà auprès. C'était vraiment un temps béni d'encouragement que nous étions ici. Merci aux frères et sœurs qui m'ont invité, qui m'ont donné ce temps pour partager la parole avec vous. Aujourd'hui, nous sommes en Angleterre, où je suis pasteur de l'église Bethlehem Gospel Church dans la ville de Gloucester. Que Dieu vous bénisse. Je vais partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons donc lire dans le livre de Josué, Josué chapitre 5. Nous lisons dans le livre de Josué. Livre de Josué. Je ne sais pas exactement l'heure. Maintenant, c'est 10h35. C'est quand est-ce que la fin? C'est à 11h? C'est égal. Ok. Je vais tenter de ne pas... Je connais un peu la culture suisse. Je vais tenter de ne pas exagérer. Ok, nous allons lire dans le livre de Josué. Josué chapitre 5. Et nous lisons le verset 13 jusqu'au verset 15. Josué chapitre 5, le verset 13 jusqu'au verset 15. Et comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Et Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Père, nous bénissons encore ton nom. Seigneur Jésus, merci pour ta présence qui est déjà là. Saint-Esprit, merci parce que tu veux nous parler encore. Que toute gloire te revienne. Amen. Et s'il y a quelque chose dans notre monde qui nous apporte beaucoup de troubles, beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs, c'est la guerre. La guerre. Nous faisons allusion aussi à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, et toutes les guerres qu'on a commises de génération et de génération. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de guerres. À l'est de la République démocratique du Congo, il y a encore des troubles. Et la guerre qu'on parle, c'est récemment, c'est la guerre d'Ukraine. En Ukraine, nous voyons toutes ces catastrophes, ce qui se passe en Ukraine. On dit qu'elle est terrible. Comment l'homme peut agir comme ça vis-à-vis de l'homme pour les intérêts terrestres. Mais nous voyons les États-Unis d'Amérique, le pays d'OTAN, qui sont debout pour défendre l'Ukraine, pour soutenir l'Ukraine. Il est debout. Ils sont debout pour soutenir. Ni t'étais les États-Unis d'Amérique, ni t'étais l'OTAN, nous ne savons pas que serait encore l'Ukraine aujourd'hui. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui, je ne savais pas que tu étais debout pour moi. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Je ne savais pas, Seigneur, que tu étais debout pour moi. Des fois, le Seigneur, il est debout pour nous, dans nos combats, dans nos difficultés. Mais nous ne sentons pas, nous ne réalisons pas, nous ne voyons pas, nous ne nous rendons pas compte que le Seigneur, il est là, debout, devant nous. Ici, on parle de Josué. La bataille de Jéricho était une bataille dure, difficile. Et la Bible nous dit que Jéricho était fermé et barricadé. Et personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir.
Alors Josué, qui est un soldat, un homme de guerre, il est prêt avec ses soldats, il est prêt avec ses troupes pour entrer à Jéricho. Alors tout d'un coup, la Bible nous dit, il voit un homme qui était là, debout. Il leva les yeux et regarda, voici un homme s'était debout devant lui et son épée nue dans la main. Il a vu un homme et il alla vers cet homme. Il ne savait pas qui était cet homme. Il lui pose la question, es-tu de notre ou de nos ennemis? Alors, l'homme qui dit, je suis le chef de l'armée et de l'Éternel et je viens maintenant. Et lorsque Josué a vite compris que c'était l'Éternel lui-même, parce que la Bible dit, il adora l'Éternel. On ne peut adorer que Dieu. On ne peut se prosterner que Dieu. Il a compris que c'était la théophanie, c'était Dieu lui-même, c'était Jésus-Christ lui-même qui était devant Josué. Je ne savais pas que tu étais debout pour moi. Dans nos combats, dans nos batailles, lorsque nous traversons parfois des moments difficiles, le Seigneur, il sait que c'est le moment le plus dur, le plus difficile. Nous ne voyons pas parfois, mais il est là, debout pour toi, debout pour ta famille, debout pour toi. Lorsque Dieu a ouvert les yeux de Josué, Josué a pu voir. Oh, si le Seigneur pouvait ouvrir tes yeux, pouvait ouvrir nos yeux pour voir que le Seigneur, il est là debout pour nous. Et des fois, on a besoin de voir. Josué, Dieu voulait renforcer la foi de Josué. Que Josué se rende compte qu'il n'était pas seul, que Jésus, il était là. Dans le silence, des fois, nous ne nous rendons pas compte, mais Dieu, il est là. Le Seigneur, il est là et il agit pour nous. Je prie ce matin pour une personne peut-être qui ne se sent pas bien, pour une personne qui est à l'hôpital. Je prie que le Seigneur se mette debout devant toi, devant cette personne. Je prie pour une personne peut-être qui cherche un travail, qui dit, oh Dieu n'est pas là, Dieu m'a abandonné, je passe des moments difficiles. Que le Seigneur se mette debout pour toi. Lorsqu'on va choisir les dossiers, les candidats, que le Seigneur soit debout pour défendre ta cause. Frères et sœurs, dans le Seigneur, notre vie sur la terre est remplie de batailles, est remplie de combats, est remplie de difficultés. Mais nous voulons que le Seigneur soit là debout pour nous. Des fois, il y a des gens, il peut y avoir une personne qui est debout pour toi, mais tu ne te rends même pas compte. Une personne qui défend ta cause, oui, c'est une bénédiction, c'est une grâce d'avoir des amis, d'avoir des frères, des personnes qui prient pour nous, parfois nous ne nous rendons pas compte. Des personnes qui sont là debout pour nous soutenir et pour nous encourager. Jésus-Christ est toujours là debout pour nous. Vous savez, lorsque vous allez dans les tribunaux, il y a toujours, les gens, ils ont leur avocat. Un avocat, il est là debout pour défendre son client, pour défendre la cause. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean 2:1, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. Nous avons un avocat, Jésus-Christ. Tu as un avocat qui est là toujours pour toi, qui défend pour toi spirituellement, qui te connaît, qui connaît tes problèmes et qui connaît toutes tes difficultés. J'aimerais que nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 78 au 78. Psaume 78. Le livre des psaumes 78, 78. Psaume 78. Et nous lisons depuis le verset 65. Voilà, nous lisons le verset 65 et le verset 66. Psaume 78, 65 et 66. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit de l'opprobre éternel. Voilà, le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qui a subjugué, comme un héros qui a subjugué. Ici, on nous parle d'un Dieu qui dort.
C'est comme un Dieu qui a pris le vin. Dans la vie, des fois, on voit comme si Dieu n'est pas là. C'est comme si Dieu dort. C'est comme si Dieu n'attend pas nos prières, il n'est pas là. Ici, ce qu'on parle ici, on dit, le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi. C'est ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est la tendance à concevoir la divinité à l'image de l'homme. Donc, quand on ne comprend pas quelque chose de Dieu, quand on ne comprend pas une action de Dieu, quand on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire, on va se rabaisser à niveau de l'homme. On va se rabaisser à la compréhension de l'humain, prendre une image humaine, une image de l'homme pour comprendre l'action de Dieu, pour essayer de comprendre ce que Dieu est en train de faire. Ici, on nous parle de Dieu, c'est comme un homme qui dormait, un homme qui se réveilla. Il se réveilla. Oh, on sait que Dieu d'Israël, il ne dort ni ne sommeille. Dieu ne dort ni ne sommeille. C'est juste une image. On dit ici, le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi. Comme celui qui a dormi. Et tout d'un coup, il se réveille et il commence à agir. Et cet homme, il commence à agir. Dieu commence à agir. Il se met en ébullition. C'est comme si quelqu'un qui dormait et puis on criait. Des fois, il y a des gens quand ils dorment, il faut les appeler. Il y a des gens quand ils dorment, alors ils dorment. Ils dorment sérieusement. Donc il faut vraiment les secouer là. Il faut les secouer. Et tout d'un coup, c'est comme Dieu qui se réveille. Il se met en ébullition. Il commence à frapper ses adversaires. Et la Bible dit, il est couvri de nos propres éternels. Oui, parfois dans la vie, peut-être c'est ton cas, c'est comme si Dieu dort. Dieu n'agit pas. C'est comme si Dieu est loin de toi. Il n'attend pas tes prières. Où es-tu, Dieu? Où es-tu dans ma famille? Seigneur, tu ne vois pas ce qui se passe dans ma famille. Où es-tu, Seigneur? C'est peut-être ton cas. C'est peut-être ton cas ce matin. Dieu est loin. Tu ne le vois pas. Peut-être c'est dans ta famille. Ça peut se passer dans nos églises, dans la vie. Et puis on dit, où est Dieu? Nous prions, nous gênons, mais nous ne voyons pas Dieu. Il est où? Il est où Dieu? Mais dans le silence, des fois Dieu est debout et nous ne le voyons pas. Mais il est là debout pour nous. Dans le silence, Dieu fait des choses. Il agit des choses. Mais on voit comme si on est abandonné. On est laissé, on est oublié de Dieu. Et c'est ce que Israël a vécu ces moments. C'est comme s'ils se sont abandonnés. Je vais lire encore dans 1 Samuel au chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5 pour intensifier un peu cette pensée. 1 Samuel chapitre 5 et nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 4. 1 Samuel chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 4. Je lisais 1 Samuel chapitre 5, oui, chapitre 5, le verset 1, verset jusqu'au verset 4. Voilà. Le Philistin prit l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Ben-Ezer à Abdon. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, le Philistin la fit entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Et le lendemain, les Asdoniens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et les rendirent à sa place. Et le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le sel et il ne lui restait que les troncs. Amen. L'arche de l'Éternel est emportée par les Philistins. Ils ont pris l'arche, ils ont amené l'arche de l'Éternel. L'arche de Dieu est partie. L'arche représentait la gloire de Dieu.
Pour Israël, l'arche, c'était la présence. L'arche leur donnait la silence. Et l'arche est partie, les ennemis ont pris l'arche de l'Éternel. Cette arche qui représentait vraiment pour eux la présence de Dieu. Cette arche qui leur donnait la silence de Dieu. Et l'arche est partie. Et passait un temps dans le sombre, dans le noir. Il y avait le silence de Dieu. C'est comme si le temps de gloire est parti. Le temps de gloire est parti. Un silence total. Et pour eux, c'est comme si Dieu les a vraiment abandonnés. Frères et sœurs, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Des fois, dans le silence, Dieu agit des choses dans le camp de l'ennemi. Il est en train de confondre de l'ennemi. Il est en train de confondre l'adversaire à ta faveur, à notre faveur. Mais nous ne nous rendons pas compte. On nous parle ici, ils ont pris l'arche, ils ont amené l'arche dans le temple de Dagon, là où il était Dagon, ils ont mis l'arche. Donc, c'est comme l'arche, Dagon il est ici, et l'arche de l'Éternel, il est là. Et le lendemain, quand ils sont venus, ils ont trouvé l'arche était à la place, et leur dieu Dagon était là debout, et la tête inclinée en face. C'est comme si Dagon disait, vous ne pouvez pas me mettre devant l'arche de l'Éternel. C'est comme si Dagon était incliné, il était là devant l'arche de l'Éternel. Je ne peux pas me mettre à côté de l'arche de l'Éternel. Ça, c'était la main de Dieu. Et le lendemain, ils sont venus trouver Dagon, ils l'ont déplacé encore, ils ont mis Dagon à côté. Et le jour suivant, quand ils sont réveillés le matin, ils ont trouvé Dagon encore devant, incliné, cette fois-ci, la tête coupée, les mains coupées. C'est pour dire, vous ne pouvez pas me mesurer avec l'arche de l'Éternel. Et Israël ne savait pas ce que Dieu était en train de faire de l'autre côté. Israël croyait que Dieu l'a abandonné. Mais Dieu était debout pour confondre l'adversaire. Dieu est debout pour toi. Il est debout pour toi, mon sœur. Il fait des choses en ta faveur pour rendre les choses qui t'appartiennent, pour rendre ce qui est le tien, mais tu ne te rends pas compte. Je ne savais pas que le Seigneur était debout pour moi. Et la Bible nous dit, toujours dans 1 Samuel 6, verset 1, la Bible dit ceci, l'arche de l'Éternel fit 7 mois dans le pays de Philistie. 7 mois. Durant 7 mois, chiffre 7. C'est le chiffre de Dieu, chiffre de la perfection. Et durant 7 mois, l'arche de l'Éternel était absent en Israël. 7 mois. C'était une période difficile. C'était la période de Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose. C'est peut-être une période longue que tu traverses dans ta vie, dans ta famille. Ça peut être dans l'église. Dans nos églises, on dit que la gloire de Dieu n'est plus là. La présence de Dieu n'est plus là. Où est-il Dieu? Dieu ne nous écoute pas, Dieu ne voit pas, il n'y a pas un changement. Dieu, il veut nous rappeler encore ce matin, il est là debout à ta faveur et à notre faveur. Et nous ne nous rendons pas toujours contents. Et souvent dans les périodes les plus sombres dans nos vies, les périodes les plus difficiles, c'est alors que Dieu se met encore debout à notre faveur. Mais nous devons le saisir par la foi. Dieu fait de grandes choses dans cette période. Oui, on peut connaître des moments difficiles. On peut connaître parfois ces tendances, ces temps où on croit que Dieu n'est plus là. Dieu n'est pas là en notre faveur. Mais Dieu, il veut nous rappeler encore ce matin, il est là. Il ne va jamais nous abandonner, ses enfants. Dieu est toujours ce matin. L'Éternel, il veut nous rappeler. Il veut te rappeler qu'il est debout à notre faveur. Pourquoi? Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que tu as de la valeur à ses yeux. Parce que nous sommes son Église. Dieu n'abandonne jamais son Église. Quelles que soient les circonstances, les difficultés, la faiblesse que peut paraître l'Église, mais il est là debout pour son Église. Quelle que soit la faiblesse que tu peux traverser dans ta famille, dans ta vie, mais Dieu, il est là debout en ta faveur. Il est là toujours debout pour ses enfants. Amen. Dieu nous a promis des bénédictions, il nous a promis des guérisons, il nous a fait beaucoup de promesses, il nous a donné beaucoup de choses. Mais il ne nous donne pas le temps. Il ne nous dit pas parfois le moyen temps, comment il va réaliser ces choses. Mais il nous a donné des promesses de Dieu. Ce qui est plus important, c'est de savoir que dans le silence, Dieu est en train de faire.
même si je ne les vois pas. Des fois, nous voulons sentir des choses, comme il y a des gens, ils veulent des sensations, ils veulent des choses. Dieu est souverain, des fois dans le silence. Mais Dieu est là debout. Il est en train de faire des choses. Dans le silence, notre Dieu, il travaille, il fait des choses. Je sais que dans le silence, Seigneur, tu travailles. Je sais que dans le silence, Seigneur, je ne te vois pas, mais je sais que tu es là, que tu es en train de travailler. Et toi, continue à avoir foi en Dieu. Et continue à croire en Jésus-Christ. Continue à espérer à ce Dieu. Espère en lui. Continue à croire en lui. Du Seigneur, je ne te vois pas. Peut-être que je ne vois rien, mais je sais que tu es là. Mais je sais que tu es en train d'agir. Frères et sœurs dans le Seigneur, laissez Dieu nous conduire selon lui-même. Laissez Dieu rendre la situation encore, et parfois il va rendre la situation beaucoup plus difficile encore. Dieu parfois il rend la situation encore beaucoup plus compliquée, beaucoup plus difficile encore. Et ça prend encore beaucoup de temps. Et on dit, mais ça fait beaucoup de temps. Ça fait longtemps, mais où es-tu? Où est Dieu? C'est peut-être la situation de tes enfants qui deviennent de plus en plus dramatiques, de plus en plus compliquées, de plus en plus difficiles. Mais toi, continue à espérer à Dieu. Peut-être la situation de l'Église continue à être difficile. Et on a tendance à se décourager. Mais Dieu veut te rappeler ce matin, ne te décourage pas. Je suis là debout. Je suis debout pour toi. Continue à élever le nom de Jésus. Continue à adorer le nom de Jésus. Seigneur, je sais que tu es là. Je ne te vois pas. Je vois comme s'il n'y a rien. Mais moi, je crois en toi, Seigneur. Et moi, j'espère en toi. Et continue à dire, Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es là. Continue à croire à la puissance de Dieu. Continue à croire que Dieu, il va agir. Continue à croire que rien n'est impossible à Dieu. Continue à croire. Continue à croire. Mais attention, nous ne devons pas dicter Dieu. Nous ne devons pas imposer Dieu. Et souvent, nous voulons que Dieu fasse les choses exactement comme nous voulons, comme nous désirons. Nous venons devant Dieu avec une feuille remplie. Tu as tout écrit. Depuis. Dieu ne voit même pas. Vous savez, à l'école primaire, des fois, je me rappelle, il y avait une marche où l'enseignant va corriger. Il va mettre ce qu'il veut, il va changer les choses. Mais des fois, nous nous approchons de Dieu avec une feuille remplie. Il n'y a même pas une place pour que Dieu ajoute une lettre. Tout est rempli. Parce que nous dictons Dieu, nous imposons Dieu, nous voulons que Dieu fasse comme nous voulons. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de frustration. Nous avons beaucoup de choses. Parce que nous voulons imposer Dieu notre méthode comme nous voulons. Dans tes prières, dis seulement, Seigneur, je me recommande entre tes mains. Je te montre les désirs de mon cœur. Mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Et Seigneur, sois le maître, le contrôle, Seigneur, de tout ce qui m'appartient. Sois le maître, Seigneur. Je me recommande entre tes mains. Sois mon guide. Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans ma vie. Je sais que tu me donneras le meilleur. Je sais que tu me connais mieux que moi-même. Et tu me donnes toujours le meilleur de moi-même, le meilleur de ma vie. Frères et sœurs, Dieu agit en nous au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Il agit au-delà. Nous devons continuer à croire à ce Dieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais que Dieu agira. Je ne sais pas comment, mais je sais que le miracle est possible parce que je crois en Dieu. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, mais je sais que je verrai la main de Dieu. Je prie pour mes enfants, je prie pour mes petits-enfants, je prie pour ma famille, je prie pour mon église, mais je sais que Dieu est vivant, que Dieu changera les choses. Je ne sais pas quand, où et comment, mais Seigneur, moi je crois que toi, tu changeras les choses parce que tu es fidèle dans tes promesses. Même si les choses semblent ne pas bouger, même si le temps passe, même si la situation devient de plus en plus devient encore complexe davantage, mais moi je continue à croire en Jésus-Christ. Je continue et je continuerai à croire en Jésus-Christ.
Vous avez peut-être ce matin l'impression que Dieu est loin de vous. Dieu est loin de l'Église. Dieu est loin de la famille. Dieu est loin de vous. Dieu est loin de vous. Que Dieu ne s'occupe plus de vous. Vous ne voyez plus la main puissante, la main agissante de Dieu. Mais sache-le, ce matin, le Seigneur veut te rappeler, il est debout. Je ne savais pas, Seigneur, que tu étais debout pour moi. Jésus est là présent. Il est là toujours présent pour nous. Ma prière ce matin, je vais terminer. Que Dieu soit debout pour toi. Comme étant le général de l'armée céleste. Que Dieu, pour combattre avec sa puissance, quand il combat, il a toujours la victoire. La Bible dit qu'il avait son épée nue devant l'épée. L'épée, il était là. Il est là. Oh, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Ma prière ce matin, que Jésus-Christ soit ton avocat. Comme le général et comme l'avocat qui défend ta cause. Comme le général qui défend ta cause. Seigneur, sois debout pour nous. Sois debout pour tes enfants. Je ne sais pas où, quand et comment, mais moi je continue à prier. Je continue à croire. Je continue à prier. Et Seigneur, pas selon moi, mais selon toi. Parce que je sais que tu connais toutes choses. Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Si nous pouvons nous mettre debout, si vous pouvez, et je vais prier pour les gens qui ont besoin encore que le Seigneur puisse se mettre debout dans leur famille, dans leur vie, que Dieu puisse se mettre debout encore. Père éternel, je recommande encore mon frère et ma soeur ici présents, Seigneur. Seigneur, tu vois ceux qui sont, c'est comme dans le désert, ceux qui sentent seuls, Seigneur. Seigneur, ceux qui croient être seuls dans un trou noir, dans un tunnel interminable, Seigneur. Mais Seigneur, ils sortiront de ces tunnels. Je ne sais pas où, quand et comment, mais les tunnels ne restent pas toujours un tunnel. Ils sortiront de ces tunnels, ils verront ces beaux paysages, Seigneur. Seigneur, donc, ma prière ce matin, que tu sois debout pour cet homme qui est à l'hôpital, que tu sois debout pour cette personne qui est désemparée, qui est perdue. Seigneur, sois debout. Fortifie encore la foi de tes enfants. Fortifie leur foi, Seigneur. Pierre ne savait pas. Jésus lui a dit, Pierre, Satan t'a demandé pour te cribler comme des formables. Et moi, j'étais debout, j'ai prié pour toi. Et quand tu seras affermi, fortifie tes frères. Seigneur, des fois, nous ne savons pas que tu es debout pour nous, que tu combats pour nous. Mais Seigneur, ce matin, fortifie encore cette église. Fortifie la foi de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, peut-être que nous ne savions pas que tu étais debout. Mais ce matin, Saint-Esprit, rappelle-nous encore que tu es debout. Seigneur, guéris cet homme, cette femme qui est malade. Celui qui a mal quelque part, Seigneur, qui soit touché par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. La Bible déclare par ton meurtrissure, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Reçois ta guérison. Reçois-le par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, redresse les roseaux brisés, redresse le Père. Sois béni, mon frère et ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.